m'exprimer complètement comme je le souhaiterais, donc j'ai un peu cadré mon discours. Mesdames, Messieurs les organisateurs, Mesdames, Messieurs les membres de l'association La Courtine, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre bel hôtel de ville de Vitry-sur-Seine. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque sur la mutinerie de la Courtine. En effet, la lutte pour la paix a toujours occupé une place particulière dans notre ville. Je salue d'ailleurs le formidable travail effectué en ce sens par les associations mémorielles et anciens combattants, en particulier celui de l'association républicaine des anciens combattants. Ce colloque résonne aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, avec l'actualité. Face à l'explosion des budgets militaires, des économies occidentales se sont réarmées à un niveau sans précédent depuis la guerre froide, avec des dépenses prévues à plus de 5% du PIB d'ici 2035. Face aux logiques de bloc, face au discours belliciste, il nous faut donc plus que jamais réaffirmer notre combat pour la paix. La ville de Vitry a fêté ses 100 ans de gestion communiste sans discontinuité, gestion parfois partagée en union, et pendant ces 100 années, on a bien évidemment à chaque fois réaffirmé notre volonté de faire la guerre à la guerre. Car c'est n'est qu'en promouvant la fraternité entre les peuples et la solidarité entre les travailleurs que nous pourrons barrer la route aux logiques de guerre poussée par l'incessant repartage du monde entre une poignée de possédants. La guerre russe n'est pas un hasard, elle découle de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui est lui-même une conséquence de la tendance au monopole et à l'exploitation des capitaux. C'est ce système économique qui a précipité le monde vers l'abîme en 1914 et qui menace de nous y replonger de nouveau aujourd'hui. Rappelons que le premier acte législatif que prend le nouveau gouvernement bolchevique le 26 octobre 1917, dès la prise de pouvoir par Lénine, est le décret sur la paix qui pose les bases de coopération radicalement nouvelles entre les peuples. Se souvenir des soldats de la Courtine, c'est se souvenir de ces 20 000 soldats russes venus se battre en France et dont 6 000 périrent lors des coûteuses offensives ordonnées par le général Nivelle en 1916. Si les butins de la Courtine ont été défaits, la révolution russe, elle, ne l'a pas été. Son souffle a durablement ébranlé et transformé le monde. C'est le souffle d'octobre 17 qui précipite la chute des vieux empires. La révolte des marins de Kiev fait évidemment écho à celle de Pétrograd. C'est le souffle d'octobre 17 qui arme les travailleurs européens et qui leur permet de se doter de structures efficaces et d'arracher les conquêtes historiques contre le patronat. C'est encore le souffle de la révolution d'octobre qui permet la victoire sur le fascisme et inspire les combattants de Madrid, de Stalingrad ou du Vercors. C'est toujours ce souffle qui inspire les mouvements de décolonisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'Hanoï en passant par la Havane ou Aden. C'est aussi ce souffle plein d'espoir qui permet aux femmes d'être mieux armées contre l'emprise économique du patriarcat et tenter d'en faire les égales des hommes. Je pense à Alexandra Kollontai, à Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Valentina Tereshkova et bien d'autres, bien sûr. Je suis assez fière, et pour vous aussi, que ce soit deux femmes qui président cette association. C'est un magnifique symbole. Force est de constater aujourd'hui que l'esprit qui anime nos camarades lutins de la Courtine s'est propagé à travers le globe, et je crois que c'est déjà là une grande victoire, qui nous sert d'exemple pour poursuivre notre combat pour une société de paix et construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité. C'est en tout cas la tâche que nous, communistes à Vitry et élus, portons comme espoir dans nos cœurs. Camarades, très chers camarades russes, nous ne vous oublierons pas, que ces travaux qui s'ouvrent soient l'assurance que nous continuerons ensemble ce combat pour que vive la paix et pour que vive